Rebonjour. Dans ce programme, nous avons expliqué que lorsque vous gérez un projet, vous devez toujours tenir compte de la triple contrainte, temps, portée et budget. Chacun de ces trois éléments aura un impact sur le projet, et si l'un d'entre eux souffre, la qualité globale du projet en souffre également. Il y a une distinction importante entre qualité et fait. Il ne suffit pas de terminer un projet, le projet doit répondre aux normes de qualité du client, plutôt que d'être simplement terminé. Comme pour tout ce qui concerne la gestion de projet, plus vous communiquez efficacement avec votre équipe, plus votre équipe est susceptible de produire des livrables de haute qualité. Comment définissons-nous la qualité au sens de la gestion de projet ? La qualité, c'est lorsque vous remplissez les exigences définies pour le produit livrable et que vous répondez ou dépassez les besoins ou les attentes de vos clients. Lorsqu'il s'agit de qualité, il est important de fournir un produit ou un service qui répond aux besoins de votre client. Pour répondre à leurs besoins, vous devez connaître les concepts importants de la gestion de la qualité et superviser la mise en œuvre d'un plan qualité de gestion de projet. Pour vous préparer au succès, vous devez tenir compte des 4 principaux concepts de la gestion de la qualité, à savoir, les normes de qualité, la planification de la qualité, l'assurance qualité et le contrôle de la qualité. Le processus de qualité commence par l'établissement de normes de qualité. Les normes de qualité fournissent des exigences, des spécifications ou des directives qui peuvent être utilisées pour garantir que les produits, les processus ou les services sont adaptés pour atteindre le résultat souhaité. Établissez des normes de qualité avec votre équipe et votre client dès le début de votre projet. Prenez le temps de définir les normes et critères de qualité pour votre travail actuel afin que les membres de votre équipe et les parties prenantes comprennent exactement ce qu'ils sont. Après avoir défini ces normes de qualité bien définies, vous voudrez vous enregistrer périodiquement et vous assurer que tout semble correct et que les exigences sont respectées. N'oubliez pas que des normes et des exigences bien définies entraînent moins de remaniements et de retards de planification. Mettons cela dans un exemple en utilisant le scénario que nous avons utilisé tout au long du programme. Vous êtes chef de projet chez Office Green, une entreprise spécialisée dans la décoration végétale pour les bureaux et autres entreprises, et vous dirigez un projet appelé Plan Pels, un nouveau service qui fournira aux meilleurs clients des plantes adaptées au bureau. Voici un exemple de quelques normes de qualité pour ce projet. Normes de fiabilité, chaque jardinière arrive à l'heure convenue et en bon état, prête à être placée sur un bureau. Les fournisseurs ont suffisamment d'usines dans leurs entrepôts pour répondre à la demande des clients à temps. Normes d'utilisation, les jardinières ne provoqueront pas de réactions allergiques ou de maladies chez les clients et conviendront à toutes les personnes et à tous les animaux, si nécessaire. De même, vous pouvez avoir des normes de produits, le fournisseur doit respecter l'apparence et la convivialité de votre marque, utiliser les matériaux spécifiés et être livré intact. Vous devez respecter les normes de qualité pour tous les produits et processus. Par exemple, vous pouvez avoir des normes d'utilisabilité mises en œuvre dans le processus de développement du site web en indiquant que le site web doit être facile à naviguer, que ce soit à partir d'un téléphone, d'un ordinateur ou d'une tablette. Prochaine étape, la planification de la qualité. La planification de la qualité fait spécifiquement référence aux actions d'un chef de projet ou de l'équipe pour établir et mener un processus pour identifier et déterminer exactement quelles normes de qualité sont en fait pertinentes pour le projet dans son ensemble, et comment les satisfaire. Pour orienter cette discussion, vous pouvez vous demander, quels résultats mes clients souhaitent-ils à la fin de ce projet ? À quoi ressemble la qualité pour eux ? Comment puis-je répondre à leurs attentes ? Comment vais-je déterminer si les mesures de qualité conduiront à réussite du projet ? C'est là que vous planifierez les procédures pour atteindre les normes de qualité. Rappelons que l'une des normes de qualité de Project Plan Pels est la fiabilité, l'attente que chaque plante arrive à temps et en bon état. Ainsi, en tant que mesure de planification de la qualité, vous devrez planifier avec votre fournisseur de plantes pour tester la durabilité de vos jardinières avant de décider de les utiliser. Le troisième concept de gestion de la qualité est l'assurance qualité.
L'assurance qualité, souvent abrégée en AQ, consiste à évaluer si votre projet évolue vers la fourniture d'un service ou d'un produit de haute qualité. Contrairement aux normes de qualité et à la planification de la qualité, l'AQ couvre l'ensemble du cycle de vie du projet, plutôt que de se dérouler à une phase spécifique. Votre plan qualité doit inclure des audits réguliers pour confirmer que tout se déroule comme prévu et que les procédures nécessaires sont suivies. Des vérifications régulières et des rapports aux parties prenantes contribueront à renforcer leur confiance et la vôtre tout au long du processus. L'assurance qualité est l'endroit où vous vous assurerez que vous et vos clients obtenez le produit exact pour lequel vous vous êtes engagé. Ainsi, avec Project Plan Pels, c'est là que votre équipe inspectera les options pour les jardinières et participera peut-être au test de durabilité. Si vous prévoyez que votre fournisseur de plantes s'occupera du durabilité test d'aptitude par eux-mêmes, assurez-vous de suivre leur progrès et de vous enregistrer régulièrement. Le concept final de la gestion de la qualité est le contrôle de la qualité, souvent abrégé en QC. Ici, des techniques sont utilisées afin de garantir des normes de qualité lorsqu'un problème est identifié, ou si le plan qualité n'est pas exécuté de la manière souhaitée et que des actions correctives doivent être affectées. Le contrôle de la qualité consiste à surveiller les résultats et la livraison du projet pour déterminer s'ils répondent ou non aux résultats souhaités. Si ce n'est pas le cas, des mesures alternatives doivent être prises. Le contrôle de la qualité fait également partie intégrante de la création d'un atterrissage plus réussi pour le prochain projet. Une fois les plantes placées dans les bureaux des clients, le contrôle de la qualité peut ressembler à vous ou à un membre de votre équipe en train de faire un dernier tour des bureaux où les plantes ont été livrées. Vous vérifieriez des choses comme des jardinières cassées ou des plantes endommagées pendant le transport et les échangeriez si nécessaire. Vous ne le ferez peut-être pas pour chaque client, mais c'est une bonne idée de le faire au début au cas où vous repéreriez des problèmes à améliorer lorsque vous serez de retour au bureau. Si vous vous en tenez à votre plan qualité, en vérifiant la qualité tout au long du cycle de vie de votre projet, AQ, et bien sûr en corrigeant au besoin, CQ, la probabilité de respecter vos normes de qualité est élevée, ce qui se traduit par un livrable de haute qualité à la fin de votre projet qui satisfait vos objectifs organisationnels et dépasse les attentes du client. Et voilà, la gestion de la qualité. Super! Nous en savons maintenant plus sur la façon d'identifier et d'expliquer le concept de gestion de la qualité, qui comprend les normes de qualité, la planification de la qualité, l'assurance qualité et le contrôle de la qualité. Dans la vidéo suivante, nous discuterons de la manière d'utiliser les compétences non techniques, comme la négociation et la pratique de l'empathie, pour répondre aux besoins des clients en termes de qualité. On se retrouve là.